Salut les gars, on est parti pour tester couleur ZTUR, un doublon endurance, hein, évidemment, donc il est d'indice comme d'habitude, et il a qu'un doublon. Et les ZTUR il est vachement fort, donc ouais. Alors je rappelle l'idée des personnages, on va y revenir, donc voilà. Il n'y a pas grand changement, mais en fait, il faut savoir qu'il opère 10 attaques. Vous avez compris. On est parti en Goku Rush, voilà. On n'a pas encore totalement les rotas, c'est un peu dommage. Mais bon. Dans Goku Rush, on a le temps comme d'habitude, hein, contrairement en Battle Road. C'est là. Oh, Guan, il veut démarrer très haut. Hein, ah, bah, oui. Effectivement. Bon, il démarre avec comme un Guan agilité, quoi. Enfin, voilà. Top, comment je peux me produire. Et j'ai deux supports dans le rotor. Ça fait beaucoup. Mais... Bon, bon, allez hop. Alors, couleur. Désolé, il est pas avec son meilleur pote. Il a quoi comme bien? Bon, ça va aller, ça va. 150 KDF. Bon, en fait, logiquement, il devrait démarrer un peu plus haut, peut-être couleur puissance, parce que les gars, ils le supportent. 150 KDF minimum avec un seul doublon. Bon, franchement bien. Les liens, vous les avez remarqués, sont largement présents. Hein. Non, plus sérieusement, ben, on va de toute façon faire ça. Hein. De toute façon, on va faire ça. Pas fameuse tour, hein. Pas fameux, pas ouf. Alors, je le dis aussi, mais en fait, cette vidéo va consister aussi au test. Vous n'avez peut-être pas vu ça, mais de Garlic Intelligence, test de Garlic Intelligence, je voulais pas en faire une vidéo complète. Mais vu que je l'ai droppé et qu'il y a son meilleur pote Metallurgic dans la team, je vais en profiter. On va en profiter. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste des valeurs qu'on voit à T1 et puis ciao. Donc, voilà, je me suis dit, on va en profiter. Ouais, d'ailleurs, il est là, Garlic. Ça donne quoi d'ailleurs ici? 122 KDF. Alors, je rappelle que Garlic est un support. 40%. Bon. T'es dit quoi? Le perso est gros. Perso... Ah, en termes de support, il est bien. En plus, 124 défense. Enfin, le gars fluctue un peu même s'il bouge pas. C'est bizarre, mais bon. J'ai l'impression que ça dépend des rotages. Après, il y a Couleur Plus qui touche beaucoup, hein, qui joue énormément. Donc, ouais. Une team de support, dis donc. Support viable, mais une team de support en même temps. Là, on en a 3. En plus, il stack à l'infini, Gary. Alors, je veux dire, c'est qu'il stack à l'infini. Bon, il veut le savoir. En fin de game, tout à l'heure, en off, il a atteint les 3 millions, mais bon, il est en avant, donc il sait, je pense clairement pas qu'on les atteindra. Mais voilà, c'était bon en été. Couleur, couleur, couleur. Ok, que ça. Ok. Bon, on va les stacker, hein. On va les stacker et après, je dirai ce que j'en pense plus profondément, comme d'hab. Plus clairement, et de toute façon, plus complexe aussi. 4 millions, bon, déjà, on est très loin d'avoir stocké, on a fait quoi, 2 attaques. Et on va faire 1, 3 sur 10. Parfait. La douane, c'est ce qu'on voulait. C'est bon. Vous connaissez la comptine. Douane, ça fait bien. Bon, go. Et puis je transformerai comme d'habitude Boutanix en dernière phase, en fait, en début de dernière phase, quand on l'atteindra. Comment vous dire que Megatint, avec une team pareille sur le papier, ça tient pas longtemps en fait. Parce qu'en fait là on a clairement je crois les deux cogneurs endurance les plus puissants du jeu, côté extrême. On a les deux cartes endurance extrême les plus fortes du jeu. À terme il y aura Janeba qui sortira, donc aussi il va quand même sacrément être violent. Mais pour l'instant, sur la globale, on est bel et bien, je crois, sur les deux cartes endurance extrêmes les plus fortes. Je crois. Hein. Moi, après, vous pouvez peut-être me citer une autre carte, peut-être que j'en oublie une. Mais je crois que, avant que Janeba sorte, on est vraiment sur les deux meilleures cartes. Hein. Donc là, combien de défense?
Ok, c'est bon. Et Garlic, hein, il y a Garlic. Garlic, il y a combien là? Bon, là, il s'affiche pas pour l'instant, c'est bien. Ah, tu veux faire quand même un lui? Ah, ils sont quoi? Non, même pas, ok, bon, excuse-moi. Combien? 5 millions. Ok, ok. Ok. Alors évidemment, je comparerais enfin avec les ZTIA et CJ4 notamment. Je comparerais avec eux, je pense que c'est les ZTIA qui sont les plus proches des valeurs de couleur. Et c'est très intéressant de le comparer à ces deux-là. La critique autour de ces trois cartes, hein, de la comparaison de la Rota couleur et de la Rota CJ4 ZTIR. Donc évidemment, la critique comprend couleur puissance, si vous allez voir ce que j'en dis. Même si ça ne discrédite absolument pas Couleur End en lui-même, hein, en lui-même. Mais faut aussi notamment parler des personnages. En fait, la critique va concerner le personnage, mais elle va aussi concerner la rotation. Et je ne peux pas faire l'un sans l'autre, parce qu'évidemment, avant tout, je dois forcément parler du personnage et de ce qu'il propose. Ça, c'est impossible de pas le faire, parce que c'est une critique d'un personnage et de ses stats. Mais là, pour le coup, je dois aussi parler des rotas. Pourquoi? Parce que si je compare à Goku et Vegeta 4, c'est parce que Goku et Vegeta 4, vous les jouez ensemble. Ça fait une rotation. Et donc automatiquement, couleur, si je veux le mettre sur la même égalité, je dois aussi parler de la rotation couleur. Et ça prend en compte couleur puissance. Et vous allez comprendre. Et on va en transformer un sur deux. Et vous allez comprendre le sens de ma critique complète sur ce personnage. Mais vous allez voir que franchement, c'est quand même le respect pour les couleurs. Hein, c'est comme le respect. Okay. Bon là, si on commence à faire des dégâts de tanné et de malade mentale, on va commencer aussi à les one-shot les persos, hein, en fait. Pas de critique, pas de critique. Leur pic, tu peux t'énerver un peu? 3 millions. Enfin, les valeurs sont différentes aussi, hein, j'ai vu. Il y a un DV qui a quand même des critiques garanties, hein, c'est pas bien. Mais bon, c'est beaucoup moins fort offensivement et défensivement. Hein. Et surtout défensivement. Putain, défensivement, c'est pas la même. T'en as un, il monte à 300k, l'autre il reste à 120. Donc, 150. Donc bon. C'est ça qui est différent. Je crois que maximum couleur plus c'est. Le 100% il a dit c'est 170k défense maximum. Je crois que c'est ça. Maximum hors sport et compagnie, c'est ça. Donc voilà quoi. Ah si, Garlig, il 200 plus à son but. Ok. Excuse-nous la régène de boue, hein, vous l'aurez remarqué, on était mid-life, on est remonté à 80% de PV, bon, pourquoi pas aussi, hein. On a récupéré 30% en fait. Je sais pas comment on a fait, mais pourquoi pas. La régène passive, c'est parti un peu. Ça doit être ça, je pense. On n'a pas pu régénérer autant. Après, je peux être surpris avec cette rotation boue, je peux être vachement surpris. Ok, alors Metal Reed qui... Comme il peut... Ah, c'est pas ouf, hein. Alors, je parle bien de couleur de puissance, hein, c'est pas exceptionnel du tout. Metal Reed, ce qui est important, c'est qu'il va gagner il va quand même gagner 50%. Mais attendez, Metal Reed, il va gagner combien? Attends, 6 fois 1.5. 120 KF. J'ai un peu peur quand même. Je vais pas vous cacher qu'on va mettre un peu de portée parce qu'on n'a pas envie de faire chier. Parce que bon, Metal Reed, c'est bien, mais non, c'est pas assez sur beaucoup en tout cas. Sur une autre fois, j'aurais dit pas dit, mais là, c'est un peu risqué. On va faire pour les dégâts là qui est de mode. Très parti. Je sais pas comment on va mettre, mais bon, on va mettre des dégâts là. Si tu peux nous mettre un clic en plus, ça serait magnifique. Dommage. Bon, pareil, on était sur du 5 millions de dollars. Hein. Là où couleur puissance, voilà. Voilà. Bon. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur tous les plans, là, ce que je peux avancer, c'est que sur tous les plans, aujourd'hui, c'est indéniable de couleur end est plus fort que couleur plus. Sur quel que soit le plan. Hein, même sur le plan où tu laisses couleur plus stacké, j'ai quand même la sensation que couleur end est plus fort. Hein. C'est quand même une dinguerie. Parce qu'en même temps, couleur end, il atteint des valeurs, c'est complètement inimaginable ce qu'il peut amener en fait sur le papier. Sur le table, voilà, sur la table. Surtout, à me rappeler que c'est une unité vieille et que moi je mets qu'un doublon sur le personnage. Beaucoup de gens l'ont 100%, hein.
Et c'est pas la même chose encore aujourd'hui. Alors, ça change pas grand chose, certes, mais quand même, hein, quand même, c'est loin d'être limité à 100% non plus. C'est quand même vachement important, même si j'ai le doublon principal, c'est loin d'être important. C'est loin d'étudier les valeurs ultimes. On monte vraiment sur du 300 voire 400 KF, voire limite 400 KF. On n'est pas loin de les atteindre quand même. Par contre, j'ai pas du tout compté combien de fois qu'on a fait à force, mais on a fait au moins deux par tour. On en fait au moins deux par tour. Hein. À moins qu'on finisse avec, mais on en fait au moins deux par tour, donc à un moment donné, ça va assez vite. Ouais, puis à 300 k défense. Bon, ici, parce que c'est une team extrême, et comme d'habitude, c'est dangereux, on va remettre un item enfin, on va mettre un item de réduc. Voilà. Garlic qui va faire du cadeau. On va refaire combien il monte là 6 millions 6. Ouais. Moi ça me dérange pas, écoute. Hein. 1 million alors qu'il est en contre-classe avec une barrière assez élevée. Atteindre de 1 million sans crit, c'est quand même fort. Hein. Faut quand même y aller. Hein. Au Garlic, voilà, il n'est pas très impressionnant, vous l'avez remarqué. C'est bien, c'est un support. Mais moi j'aurais quand même bien aimé, et surtout que c'est quand même le premier Garlic et peut-être même le seul du jeu. J'aurais quand même bien aimé que pour l'occasion, il nous fasse un truc aussi broken que les duos JT. Ça méritait, pour l'unité que c'est, ça méritait d'être vraiment intéressant. C'est vraiment dommage quoi. Parce que après, c'est vrai, je l'ai sans doublon. Parce que caché, j'ai sans doublon. Mais moi, ce que je trouve étant vraiment la seule force de ce personnage, c'est son support extrême. C'est rare sur le jeu. Et ça aurait mérité une carte qui à côté soit complètement fumée, au moins défensivement, comme les duos JT. Les duos JT, ils font pas forcément des dégâts de timbré, ok. Mais au moins, ils ont des valeurs complètement TB, ils sont complètement PD. Il y en a un, il démarre à 170k défense, il stack à l'infini, il attaque la def, l'autre, il a peut-être pas grand chose tout de suite, mais il part en SP, voire en double SP, il a 1 million de défense après. Donc, T1. Donc, ça aurait valu quand même au moins le même égard de respect, ou un truc avec quelque chose, ou voir une transfo ou un truc, mais je trouve que c'est dommage. On n'a pas assez exploité le personnage qui déjà n'a jamais été exploité sur le jeu. Pour une première, ça aurait mérité quelque chose d'impressionnant. Pas de la réduque, un truc, quelque chose. Là, il est seul avec ses valeurs et son attitude support. Et le problème, c'est que moi, la seule chose que je peux prendre en tant que joueur, dans une team qui est déjà en danger dans certains tours, parce que des avantages classe, c'est que la seule chose que je peux prendre, c'est l'aptitude de support. Parce que c'est la seule chose qui est réellement très forte en fait. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, peut-être moi. Mais bon, c'est un peu dommage. Moi je trouve que c'est un peu dommage. 6 millions 3. Ouais. Bon, on va finir. Mais bon, c'est un peu dommage la ligue. Moi, la seule chose que je peux prendre, c'est le support, hein, pas les valeurs. Les valeurs sont vraiment pas correctes. Hein. Déjà qu'on critique Dubaï puissance par exemple sur du 120k défense, voire 130k défense. Carly, je peux pas le défendre, là, je suis désolé. S'il a rien à côté, je peux pas le défendre. Il aurait ça avec de la réduc à 50%, j'aurais dit oui. Là, je peux rien dire. Ou je sais pas, d'esquive, d'échanger d'esquive. Mais là, je peux pas le défendre, je suis désolé. Alors certes, il stack l'attaque à l'infini, mais pareil, c'est bien stacker l'attaque à l'infini. Mais déjà, c'est trop lent. Ça n'a aucun impact sur la game et ça compense absolument pas l'absence de défense. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. C'est un peu comme KB, c'est déception, quoi, c'est une déception. Alors après, on peut pas faire du duo JT, toutes les célébrations, on peut pas faire quelque chose de si broken tout le temps, mais là, pour l'unité que c'est, je trouve que KB, on s'en fout, KB, on s'en branle de lui, mais Garlic, c'est Garlic, quoi, c'est la première fois qu'on a un Garlic sur le jeu. C'est comme demain, tu me sors Dr Willow, respecte-moi le nombre de personnages, au moins qu'ils soient jouables. Hein, déjà qu'ils ont peu de catégories et que c'est pas tous les jours qu'on va les jouer. Si au moins, le temps qu'on les joue, ils sont quand même des piliers de game, ça aurait été sympa quoi. Ça aurait été déjà ça. Ça aurait été ça pour les valeurs. Alors, couleur, fais voir les valeurs que tu as. Bon, 264k défense.
Je rappelle qu'il prend rien du tout. En fait, j'arrête ma calculette, il prend rien du tout. Ça, c'est ses valeurs. Alors, c'est très fort, hein, certes. Mais bon, déjà, le personnage, on va voilà, garder ses valeurs en tête. Nous allons mettre un dragon. Ouais, mais c'est surtout beaucoup plus puissant que le dragon. Parce qu'à la fin, il est tout s'en fout. Mais ouais, bon, allez, on va mettre un dragon. Quand même, c'est un peu problématique ici. Mais... Non, ta gueule, par contre, Mingate. Non, vraiment, là, vraiment ta gueule. Non, ta gueule, ta gueule. Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Si on peut faire des tests sans que tu nous emmerdes, ça serait super un jour. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Mais continue comme ça, c'est vraiment pas marrant, quoi. Moi, j'aimerais bien un jour tester une unité tranquille, quoi. Euh, 5 millions. Ouais, bah, ouais, mais bon, le problème de Mingate, c'est qu'on peut pas tester tranquille, quoi. Bon, au moins, on a les valeurs, c'est bien ça. Mais bon, on peut pas tester tranquille. On peut jamais tester tranquille avec lui. On va avoir Garlig aussi, donc ouais, on est du 260k défense. Bon, là, c'est un peu plus safe quand même. Hop. Ah, avec Boine, j'ai pas tant fait, c'est bien. Non, mais ta gueule, en fait, tu commences à m'énerver, je suis désolé. Désolé d'employer des gros mots, hein. Mais tu me fais chier, je te le dis, non, entre nous. Alors, moi, je veux bien. Moi, franchement, je vais être franc avec vous, hein, en vidéo. Moi, en off, je m'en fous. En off, je m'en branle en vrai. Mais c'est en vidéo. C'est quand je teste quelque chose en vidéo, mais c'est comme tous les vidéastes. En vidéo, non. En vidéo, nous emmerde pas, par contre. Mais le problème, là, c'est ce problème récurrent de l'esquive. C'est soit tu le mets, soit tu le mets pas. Mais le problème, c'est que derrière, si tu veux tester les jauges de façon publique, bah t'es emmerdé. T'es berné, il y a quelque chose qui va pas. Parce que derrière, le truc, il t'emmerde. C'est ça le problème. Alors dans ce cas-là, tu mets pas d'esquive. Il faut quand même se rendre compte, encore une fois, de la débilité des mecs. C'est que même sur le Vegeta Rush, ils ont réussi, notamment, enfin, quand tu vois la difficulté, Goku Rush JT aussi, mais ces deux Goku Rush là, Goku Rush JT et Vegeta Rush, c'est ce génie des développeurs, c'est de se dire, on va mettre de l'esquive, un peu moins certes en termes de pourcentage, mais on va mettre de l'esquive, même sur ces rushs là. C'est pas assez difficile quand même le debuff de Vegeta, c'est pas assez compliqué. C'est pas assez pour vous. Nigate, je veux bien. Mais enfin, même sur des rushs certes plus puissants, plus emmerdants, et plus durs, quand tu voudras tester un truc, bah même là t'as des occasions de te faire berner et te faire niquer. Désolé, mais c'est pas intéressant pour tester les cartes. Arrêtez les gars, vous savez pertinemment qu'on les teste les personnages. Vous foutez pas de notre gueule quand même. Vous la connaissez la plateforme YouTube, vous savez qu'elle existe ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Vous savez, vous connaissez le nombre de joueurs qui jouent au jeu. Arrêtez de vous foutre de nous quand même. Bon, c'est un peu con, ça, c'est un coup de gueule, mais que je ferai tout le temps, mais bon, ça commence à me saouler quoi. Voir proposez-nous exactement le même rush, mais sans esquive. Mais un jour, est-ce que vous allez pouvoir arrêter de nous mettre de l'esquive? C'est une pathologie, c'est vous tout le temps nous mettre de l'esquive sur des rushs compliqués. C'est bon. Le Goku Rush, il a fait son temps, il met de l'esquive, c'est mégaté. Je trouve que c'est logique. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Certes, peut-être. Ok. Mais sur des rushs compliqués, est-ce que vraiment vous avez que ça à branler sur le Vegeta Rush de nous mettre de l'esquive? Est-ce que vous avez que ça à foutre? Vraiment, je vous pose la question, les gars. Donc, est-ce qu'un jour on pourra aussi toucher le personnage? On va le voir, on va le voir ici maintenant. Donc on est de 260k défense à 300k défense. Ça c'est avec un Hugon, je vous l'ai dit, à 400k défense, c'est 100%. Hein, on peut monter quasiment à ça. J'espère le toucher. Hein. On va pas le faire à chaque tour quand même. C'est bon. On le touche. C'est bon. Ouais, bah, les barres s'envolent. Hein, les barres s'envolent. Il faut qu'il peut se faire 3 SP par tour. Donc, 6 millions 6 x 3, ça nous fait 19 millions. Bah, ça fait quasiment ça. Ouais, bah, c'est vu comme ça. C'est pratiquement 20 millions de valeur par tour. Pratiquement 20 millions de valeur par tour. C'est respectable quand même, ça. Hein, voilà, on a déjà fini le personnage. Ouais, c'est quand même vachement respectable, hein, et je vais en parler. Du coup, ma critique autour des effets de GT va pouvoir se conclure hors game, hein, sur voilà, l'écran de fin. Voilà, comment on appelle ça déjà? On va dire que c'est
c'est un... Comment il s'appelle? De toute façon, il est bien. Des détails de l'éditeur, voilà. Euh, couleur. Couleur reine, comment je pourrais le critiquer? Déjà, on va passer sur l'aspect, si on a deux aspects, je vous l'ai déjà dit, l'aspect de la carte en elle-même, des valeurs. On est sur des valeurs qui, défensivement, se tiennent de façon égalitaire avec les SSJ4, ZTIR, hein, je rappelle, c'est les mêmes valeurs, notamment pour Goku 4. Alors, Vegeta, non, Vegeta, c'est quand même moins fort, mais Goku, c'est la même chose. Goku, c'est pratiquement la même chose. Voire couleur, c'est peut-être un peu plus supérieur, en tout cas, je vais réexpliquer, mais quand tu démarres le tour, tu as 300 KD défense. Oui, mais après avoir stacké les 10 attaques. À quoi il démarre couleur? Couleur, je rappelle qu'il démarre à 150 à 170 KD défense. Et qu'il prend 8% par 8% jusqu'à 80%. Donc il doit faire 10 attaques. Pour faire 10 attaques, il gagne 300 KD défense. Ok. Donc on est on va dire que l'écart, il est de 170 KD défense, on va dire. Hein. De 170 KD défense à 300 KDF max. Ok. Bon. De façon à faire une moyenne, si je devais faire une moyenne, si on devait faire une moyenne avec les CG4 ZTUR, les CG4 ZTUR et lui sont de façon moyenne, font la même chose. Parce que lui, stacké c'est plus élevé, mais T1, bon, c'est au niveau de Vegeta 4. Voilà. C'est au niveau de Vegeta 4, mais c'est pas plus fort que Goku. Ok, donc de façon moyenne, couleur est dans la moyenne. En plus, il a qu'un doublon, donc il est légèrement plus tanky, vraiment très légèrement plus tanky que Vegeta et Goku. Par contre, offensivement, il est beaucoup plus fort qu'eux. Et pourquoi, vous me dirais-je? Parce que c'est les mêmes valeurs de dégâts. C'est les mêmes valeurs que Goku, hein, qu'on a là. Avec un doublon, c'est les mêmes valeurs offensives que Goku. Et je rappelle qu'il peut aller jusqu'à faire 3 attaques par tour, 3 SP par tour. Alors Goku, il peut en faire 2 aussi, avec l'arbre de compétences. Mais lui, il peut en faire 3. 3. C'est incroyable. Donc ouais. Sur l'aspect de la carte en elle-même, couleur est peut-être... Et c'est voulu, je pense clairement, vous allez comprendre qu'en fait, ça a un lien avec l'aspect de la rotation. Ça a un lien avec ça. Et c'est voulu que couleur soit plus fort quand même légèrement, voire plus fort clairement que les ZTUR et SSJ4. C'est voulu. Pourquoi? Et là, on va passer au second aspect. Le second aspect, c'est l'aspect de la rotation. C'est logique de voir faire un couleur plus fort que les ZTR et SSJ4. En tout cas, individuellement, unitairement. Parce que les ZTR et SSJ4, c'est deux personnages qui se complètent. C'est une rotation. On parle pas in-game, ou sur le premier aspect, on parle soit de Goku, soit de Vegeta. Ok. Mais in-game, on parle pas de Goku ou Vegeta. On parle de Goku et Vegeta. Quand on a les deux, on joue pas l'un ou l'autre, on joue les deux. C'est une rota à part entière, c'est une des rotas les plus connues du jeu. C'est l'une des rotas les plus célèbres du jeu, les plus utilisées et les plus fortes. Donc, on parle pas d'une carte contre une carte, on parle de deux cartes contre une carte. Donc c'est normal qu'unitairement, couleur soit plus fort que Goku ou Vegeta. Mais quand on associe la puissance des jeux, bon, bah, en termes de rotation, les FTR CG4 atomisent tout le monde. Ils atomisent tous les FTR actuels. C'est normal. La puissance de 2, surtout quand on voit les valeurs de l'un ou comme l'autre, individuellement déjà, bah, ça atomise tous les autres. Alors, c'est normal, c'est normal. Évidemment que ça atomise couleur. Parce que couleur, c'est quoi le problème? C'est que couleur, c'est très fort et c'est obligatoirement plus fort même que les CG4 de terre parce que on va pas se le cacher. Couleur puissance à côté, c'est pas ouf, c'est pas dingue. On va être tous francs là-dessus. C'est pas dingue en termes de def. En termes de def, c'est léger. Tu peux très vite te faire exploser la tête. Alors offensivement c'est bien, mais c'est beaucoup moins fort que les terres CG4 ou couleur N de lui-même. Mais ça reste bon, mais c'est clairement pas au niveau. Ça vaut pas une autre sorte de couleur ZTUR, c'est clairement pas le même niveau. Alors que les CG4 ZTUR, l'un comme l'autre, sont aussi forts l'un que l'autre. Et automatiquement, ça donne une rotation qui, elle, contre couleur end et couleur puissance, est à mes yeux plus forte. Si on doit parler de la carte en elle-même, couleur end est sûrement le ZTR le plus fort peut-être. En termes de valeur, c'est le ZTR le plus fort, unitairement. Mais en termes de rotation, et là je suis obligé de prendre couleur puissance, c'est cette personne qui utilise jouer. En termes de rotation, la rota couleur est moins forte que la rota des CG4 ZTUR. C'est comme ça, c'est ainsi. Voilà. C'est vraiment le podium des ZTUR à mes yeux. Voilà, le top 3 des ZTR NeoGod sont les CG4 et lui. Voilà.
Juste derrière, il y a le TMC Super C17 qui est vachement fort. Mais le problème, c'est que Super C7, encore aujourd'hui, c'est un petit peu une unité isolée, quoi. Parce qu'il n'a pas encore trouvé son meilleur poteau, quoi. Le jour où on aura un C13 transfo, non, un Super C17 transformation, là, il y aura quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a eu le Super C17 Technique LR, mais c'est le même nom. Donc maintenant, c'est à toi de faire ton libre choix, mais bon. Donc je le passerai comme derrière eux, derrière ces trois-là. Mais voilà. Ultérement, le numéro 1, c'est lui, mais en termes de rotation et en termes de viabilité dans une team, et de la rotation, la viabilité de la rotation, je mettrai les deux SG4 un petit peu au-dessus. Voilà, c'est vraiment le top 3 des FPUR NeoGod, clairement. Et c'est vachement fort. C'est vachement fort en rappelant qu'il n'a qu'un doublon. Il peut aller jusqu'à avoir deux doublons comme mes SG4, voire 100%. Hein, c'est vraiment élevé. C'est vraiment élevé et très fort. Donc ça méritait d'être cité. Pour Garlic, j'ai déjà fait toute la vidéo, ce que j'en pensais, je vous ai dit. Son meilleur pote est Metal Reed, alors j'ai pas eu l'occasion de les ramener les deux ensemble, mais je sais ce que ça donne et c'est bien, c'est bien. Alors Metal Reed il est à 100k, Garlic pas pareil. Et je rappelle que Metal Reed il gagne 50% sur SP, donc 150k défense, donc c'est bien. Garlic, j'ai dit ce que j'en pensais. C'est bien Slipper, mais bon voilà. Bon, voilà, Garlic, je suis un peu déçu, voilà, c'est tout. Je suis un peu déçu sur les valeurs en elles-mêmes. Je suis content pour le support, mais je suis déçu pour les valeurs. Couleur End, bah, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais dire de ce personnage. Et franchement, bravo. Bravo. Alors peut-être en fin de game, en fin de vidéo, parce que c'est vrai que je l'ai fait, je l'ai terminé hier. On va mettre le sticker, hein, du coup ça mérite un petit sticker couleur quand même. Voilà. En plus il est sympathique, il est pas non plus tape à l'œil, il est simple, il est beau. Donc voilà, ça méritait son petit sticker. Et puis voilà, bon écoutez, je vais laisser là-dessus, et puis à plus pour une prochaine vidéo. Vous avez un petit spoiler de la team que j'utiliserai pour le ZTR des Ozaru. Voilà. Je vais les présenter les trois dans la même team, là, pour les Team Power Ozaru. Avec un support comme d'habitude, un support à 20%, le leader et une rota pour chacun. Donc je vous laisse là-dessus, puis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!